ici, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Bienvenue à cette réunion de parents sans autorité. Alors, juste pour savoir, applaudissez ceux parmi vous qui ont des enfants. Ceux qui décident d'avoir aucun problème de se faire obéir. Applaudissez. Monsieur, bien fait tout à l'heure. Alors, pour retrouver l'autorité sur vos enfants, vous allez répéter après moi cette petite phrase clé. Non, je ne t'achèterai pas ça. Non, je ne t'achèterai pas ça. Oh là 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 là. Vous pouvez déjà sortir la carte bleue, hein. C'est un peu plus tonique. Non, je ne t'achèterai pas ça. Non, je ne t'achèterai pas ça. Là, en général, l'enfant demande pourquoi et vous répondez parce que. Il y en a qui étaient la semaine dernière, hein. Autre phrase très importante. Couplez un geste. On fait des gestes. Attention à la phrase en même temps. On ne frappe pas ses parents. On ne frappe pas ses parents. Autre phrase très utile. Ne brûlez pas cette voiture. Elle est à nous. Ne brûlez pas cette voiture. Elle est à nous. Alors avant que monsieur ne nous rejoigne pour cette pratique, je voudrais écouter quelques témoignages de vos adhérents. Première candidate. Quand mon fils de 3 ans a jeté par terre son assiette de courgettes, j'ai tout de suite pris rendez-vous chez le psy. Je me suis dit, est-ce qu'il n'aime pas la ratatouille, vu que c'est le plat préféré de ma mère? Et vu que je m'entends pas avec elle, où est-ce la colère? Car j'ai oublié le ketchup? Ou vient de sa peur du sang au moment de l'accouchement? Et le psy m'a dit, c'est vous madame qu'il faut soigner. Merci madame. Deuxième candidate. Salut. Moi j'ai la réunion des parents sans autorité car j'ai été forcé par la police. Je tiens à préciser que le président de la République a dit que les voitures qu'ils ont brûlées, c'était les parents qui n'avaient pas d'autorité sur les enfants. Moi je l'avais dit à mon fils, je lui avais dit, tu ne brûles pas les voitures. Il m'a dit, promis maman, je veux juste me promener. Le pauvre, il n'a pas brûlé la voiture, il filmait ses copains avec son téléphone. Mais comme il filmait avec la fumée, il n'a pas vu les policiers arriver. Il a juste entendu, bouge pas, t'es cuit. Pourquoi je peux pas descendre par là, là? Troisième candidate. Moi, disons que j'ai des soucis au niveau des tâches ménagères. Parfois, je demande à ma fille, s'il te plaît, aide-moi à débarrasser la table. Et elle me répond, yo, pourquoi? Je lui réponds, car c'est important que chacun participe aux tâches ménagères. Elle me répond, wesh là, mais j'ai pas envie. Je lui réponds, mais moi non plus, j'ai pas envie, mais je le fais quand même. Elle me répond encore, wesh là, mais pourquoi? Ben, il y a un moment, j'ai plus vite fait débarrasser la table moi-même. Quatrième candidate. Salut, moi c'est Inès. Bonjour monsieur le professeur d'histoire géo. Je tiens à préciser que dans le temps on cherchait à donner des enfants à son compagnon. Maintenant on cherche plutôt un père pour ses enfants. Moi mes enfants ils n'apprécient pas beaucoup mon nouveau compagnon. Hein. Il y a 8 jours ils ont jeté ses affaires par la fenêtre, changé les serrures, ils m'ont même interdit de le revoir. Alors là j'étais punie dans ma chambre pendant tout le week-end. J'ai aussi à m'échapper pour venir vous voir et vous dire tenez bon, accrochez-vous. Merci madame. Salut, on s'appelle. Non, on va pas me dire ce témoignage. Alors, monsieur, venez. Bonjour monsieur. Alors, petite question que vous avez fondamentale. Qui commande, les parents ou les enfants? Les parents, sans éducation, on refait.
Qui commande, les parents ou les enfants? Les parents. Très bien. On peut applaudir monsieur, hein. Alors, en tant que monsieur, l'exercice que les parents connaissent sont les courses supermarché avec un enfant en bas âge. Papa, tu peux m'acheter des bonbons s'il te plaît? Ah non, non, je n'ai pas de monnaie. Mais papa, moi je veux des bonbons. Les caprices à la maison. Hein. Mais papa, moi je veux des bonbons. Ce sera affaissé. Hein. Mais je veux des bonbons. J'ai derrière moi 25 ans d'armée, je vais pas me laisser faire. Mais papa, moi je veux des bonbons. Attention. De liberté. Il y a d'abord la consigne, les arrêts simples, les arrêts de rigueur, les genoux plus. Merci monsieur. Alors, monsieur de réagir? Oui, il n'a pas cédé. Ce qui est dur, c'est que l'enfant s'énerve, mais vous restez calme. Ce qui est très dur à gérer dans leur situation, c'est leur regard réprobateur à témoin de la scène. On distingue deux types de réactions. Premier type de réaction. Je veux pas me mêler, mais vous devriez postuler à supprimer l'année, hein. Deuxième type de réaction. On supprime le service militaire et voilà ce que ça donne, hein. Une phrase toute simple pour tuer le bec des gens. Vous allez répéter après moi. C'est j'aide mon enfant à se structurer. J'aide mon enfant à se structurer. Et ça ne suffit pas pour ajouter et je t'emmerde. La gueule ou la vache? Voilà comment je suis trop heureuse. Oula. Comment ils sont trop beaux. Oui, ils sont mignons. Et puis, ils vont trop bien ensemble. C'est vrai qu'ils sont mignons, ils vont bien ensemble. Comment je suis trop heureuse de les marier sans mère. Oui, moi aussi je suis heureuse. Et puis votre fille, comment elle va être trop belle dans sa robe. Puis, faut dire, c'est normal qu'il ait trouvé une jolie fille. Il est beau, mon Alexandre. Oh là là, il est trop beau, mon fils. C'est vrai qu'il est pas mal. Hein. Tiens, mon fils, il me disait l'autre jour. Si votre fille, là, avait pas ce grain de beauté disgracieuse sous le nez, là, elle serait parfaite. Navet. Navet. Ça s'appelle un navet. Elle a dit un grain de beauté disgracieux. Attention, ça ne défigure pas non plus. Hein. Puis, mon fils pourra lui payer l'opération, vous savez. On dit pas ciel. Avait pas, on dit ciel. N'avait pas. Ah. Ouais, c'est vrai qu'un navet, ça m'étonne aussi. Hein. S'il y a des poils, les bon tiens poireaux. Alors ça, un navet, j'avais jamais entendu dire. Hein. C'est comme votre fils. Ma fille me disait aussi l'autre jour, s'il n'avançait aussi navrant, il serait parfait. Enfin, il me semble qu'elle a dit parfait. Non mais ça, c'est les enfants. Ils ne savent jamais être positifs. Pourtant, c'est Ouais, que c'est important d'être positif, quoi. Moi, j'ai toujours été positif. Nous, de toute façon, dans la famille, on a toujours été positif. Alors, vous inquiétez pas. Il a pas fait la joie à votre petite, ça lui fera du bien. À ce propos, vous avez pu vous occuper du bouquet? Quel bouquet? Eh, mon fils, il porte pas de bouquet, wesh. Le bouquet que portera ma fille. Vous m'aviez dit que vous verrez avec votre fleuriste extraordinaire. Ah oui, c'est vrai, je connais un exceptionnel. Il en montrera le temps à votre petite, parce que c'est vrai qu'au niveau de ce côté-là... Et quand allez-vous le voir? Je vous donne l'adresse. Vous m'en tirez des nouvelles, hein? Merci, vous êtes bien aimable. Mais c'est normal quand on veut faire profiter la famille. Vous savez, je lui donne ce que j'ai de plus cher à votre fils. Ah mais ça, c'est un beau fils, il aime sa mère comme personne. Alors vous pensez, elle a une bonne main, votre fille, hein? Deux bonnes. Deux bonnes. Et c'est pas un peu beaucoup de bonnes au début? Puis votre fille, elle va faire le ménage toute seule, non? Elle est entre deux bonnes mains. Enfin ça, c'est votre plaisir, parce que moi... Vous dites quoi, vous? Rien, justement j'ai pas lu. Eh, vous avez des biens? Bien un peu, mais je lui donne ce que j'ai de plus précieux. Ah moi aussi, je lui ai tout donné à mon fils. Ah mais vraiment tout. Mais il le mérite bien, vous savez. Je comprends, je suis contente que ma fille soit tombée sur lui. Mais c'est normal, ça. Voyez, j'avais peur que son futur mari l'écrase par sa culture, son intelligence, ou même ses qualités humaines, mais là... Mais les moments, ça vous fait ça. Ah non,
vraiment plus du tout. Comment? Ce que je veux dire, c'est que 26 ans pour la retraite, c'est un peu précoce. Et par contre, 26 ans pour le bac, c'est assez tardif. C'est pas votre fille, elle est gentille. Bon. Moi, mon fils, il est plus alors que vous, votre fille, elle est un peu moins... Forcément. Non, parce que on peut dire ce qu'on veut, c'est l'expérience qui fait ça, parce qu'il en a eu des expériences, mon Alexandre. Oui, oui, c'est ce que me disait Aurélie. Aurélie, c'est qui ça? Aurélie, ma fille. Ah oui, votre fille, oh lolo. Non, parce qu'il en a ramené des jolies filles à la maison pour loulou, et des autrement plus belles que d'autres. Oui, mais ça n'a jamais duré très longtemps. Mais non, vous savez pas, mon Alexandre, mon fils, il est un peu trop vieux pour son âge. En tout cas, elle supportait pas tout ça, donc elles sont parties. Mais bon, vous inquiétez pas, lui a pas en train de jouer de à votre petite. Puis, c'est comme du point de vue de... Bah vous savez, enfin, vous doutez bien qu'il lui apprend pas à tricoter quand ils dorment ensemble. Hein. Ah, du sexe. Oui, du sexe comme vous dites. Bon, bah faut pas s'en inquiéter, il apprendra mon Alexandre. À tricoter? Bah non, Parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à lui apprendre? bah ça se voit qu'elle est pas complètement rassemblée sur ce sujet. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh vous savez, maman elle sent ce genre de choses, hein. Il y a des matins où j'ai vu mon fils beaucoup plus épanoui que d'autres matins, quoi. Vous me donnez 2 secondes? Tranquille, allez-y. Aurélie? Oui, c'est maman, oui. Tu l'aimes vraiment, Alexandre? Oui. Ah non, tout va bien, oui. Oui, bon, je te rappelle plus tard, hein. Oui, allez, kissou. Qu'est-ce qu'on disait? Bah rien. Merci. Qu'il a la tête pensée, ça lui ferait du bien. Puis, vous savez, quand mon fils rentrera du travail, qu'elle lui aura préparé à bouffer et tout, moi je le connais mon petit Alexandre, et c'est pas du tout genre rester dans son canapé à lire son journal. Il va la cajoler et lui faire des bébés. Et Puis, faut pas s'inquiéter, c'est pas du tout le genre à faire des réflexions sur la façon dont elle élèverait ses enfants. Et franchement, moi, des années comme ça, je ne peux pas. Alors mettez-vous bien en tête que votre petit Alexandre, tout adorable qu'il est, c'est qu'un petit éjaculateur précoce. Ce que je veux vous dire, c'est que... à part lui avoir appris d'aller boire des bières avec son petit... devant un match de foot, ou alors aller fumer des pétards, ça y va, hein. Oui. Alors moi, personnellement, ma fille, pour une raison qui m'échappe totalement, veut épouser une petite andouille de première. Ça n'a rien. Moi, personnellement, je ne participerai pas à son suicide. Oui, avoue, oui. Et puis, vous allez vous débrouiller toute seule, parce que moi, je ne viendrai pas à son mariage, à leur mariage. Alors, à bon entendeur. Ouais, c'est ça, salut. Salut. Mais à moi vous osez dire ça, mais c'est nous, fallait, c'est pas elle. Allô Alexandre? Ça va mon chéri? Écoute-moi. Tu te marieras pas avec elle. Non mais j'en ai rien à faire, tu te marieras pas avec elle. Mais oui, je suis folle de rage. Non mais si t'aimes ta mère, voilà, tu l'épouseras pas, j'en ai rien à faire. Tu ne l'épouseras pas. Non mais franchement, c'est une abrutie, tu l'épouseras pas. Mais papa, mais qu'est-ce que t'attends pour partir? Papa, il est 8h15 et les invités de ma fête vont bientôt arriver. Tu veux être sûr que tout va bien? Mais tout va bien, sauf que t'es là. Mais non, ça sent pas mauvais, hein, c'est mon nouveau parfum. Shampoing à la pomme, parfum à la vanille, savon à la fraise. Yves Rocher, Koukaï et Carrefour. Mais non, ça sent pas la salade de fruits. Oh là là, mais papa, mais ça sonne, mais reste pas là, la honte. Ça va, c'est Kenza, on a échappé d'elle. C'est par là.
vu papa sa jupelle? On dirait carrément qu'elle a pas de jupe, quoi. Mais papa, on dirait que tu me fais pas confiance. Mais si tu me fais pas confiance, tu vas me faire confiance sur cette planète. Je vais te dire, papa, j'ai 14 ans, je suis une adulte. Hein. Mais non, c'est pas de la colle, c'est de la bière. Je vais quand même pas la servir du champomis. Hein. Je sais, s'il y a une tache sur la moquette, je nettoie tout de suite la moquette, sinon je dois rembourser la moquette avec mon argent de poche. Avec quoi je nettoie la moquette? Mais je sais pas, avec de la javel. Papa, je veux pas mêler ta vie de coude, mais en ce moment, maman t'attend pour un dîner au restaurant. Tu sais, papa, faut pas faire attendre la femme qu'on aime. Tu préfères surveiller la fille que t'aimes. Mais pourquoi tant d'amour? mais papa, mais dis-moi de quoi t'as peur? De la drogue? Ah non, mais papa, la drogue c'était à ton époque, hein. Maintenant c'est des pétards. Mais oui, il y aura des mecs. Je veux dire, une fête sans mec, j'en vois pas l'intérêt. Hein. Attends, papa, t'as quand même pas peur que je couche avec un mec ce soir? Je veux dire, même si j'en avais envie, hein, avec les CD, la moquette, les verres à laver, je n'aurais franchement pas le temps. Mais qu'est-ce que t'attends pour partir? Que je sois calmée? Je veux dire, je me calme en 3 secondes. Je suis calmée. Oh mais papa, mais ça sonne! Papa, c'est Alex, Arthur, Max et Jules. Quoi, mais qui c'est? C'est les mecs les plus beaux du lycée. En plus, c'était terminal, des redoublants. Mais non, mais papa, tu peux pas rester là. Oh là là, ouvre ta chemise, ça fera mieux. En plus, t'es trop vieux pour passer pour mon frère. Je n'ai vraiment pas de chance d'avoir un mec plus vieux que moi. Arthur, Max, Jules, je vous présente Alex. C'est le nouveau mec de ma mère. Ah non, t'inquiète, hein, il parle pas français. Hein. C'est un réfugié politique belge. Allez-y, c'est parler T'as vu, papa? Ils m'ont cru. Ah non, mais sois pas fâché. Hein. Alex, ça passe mieux que Francis. Hein. Hé, papa, je t'aime. C'est bon, il est parti. Venez, allez. Mes chéris, mes enfants, mes petits. Oh là 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 là, oh là 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 là. Mes amours, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oh là 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 là, oh là 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 là. Mais d'abord, regardez, on est place Saint-Marc. Bah je sais, les pigeons m'ont chié sur mon manteau. C'est mauvais. Ouais, ça pue. C'est pas vrai, ressentez donc l'appel de la grandeur, l'appel du mysticisme, l'appel de la foi. Calme-toi. Et au niveau appel, on t'a passeport. Et on s'emmerde. C'est parce que vous n'avez pas visité assez d'églises. Ah non, pas ça. Mes chéris, mes enfants, mes petits, mes amours. Oh là 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 là, oh là là là. Qu'est-ce que t'as encore inventé? Mais rien, j'ai juste trouvé le sens de ma vie. Encore? Vous ne pouvez pas comprendre. Non, mais on peut subir. Ça a commencé quand j'avais 6 ans. Mon époque royaliste. Il a fallu qu'on visite tous les châteaux de Loire. Et des fauteuils, on peut même pas s'asseoir parce que je ne sais quel règne a posé son cul. Tu te prenais pour l'impératrice Sicile. Tous les après-midi, tu sais, avec le feu du toit en l'air, mais des crampes horribles. Et je devais porter les costumes des écuyers de Vienne. T'as pas arrêté de nous engueuler? Tu as ton auriculaire dans l'air. Fallait même te voyer. Mère, combien de sucre de contreté? Vous êtes exaspérants, ça vous a éduqué, ça vous a enseigné les bonnes manières. Et ben vous voulez que je vous dise, ma mère, vous avez toujours fait chier. On se voit en Floride. Chez les Américains, ah non. Ah si, hein. Il y a de belles plages avec de beaux mecs. Bronzés, musclés, avec un caleçon rouge bien moulant. Tu vas pas te laisser bouffer par l'idéologie capitaliste. Oh, ça y est, elle nous refait une crise. Oh là là, oh là là là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me reprochez? Eh ben laissez critiquer la Russie. La Russie, Staline, Lénine, Pouchkine, Stroganov, Tchékov, Rachmaninov, Volkov,
beau, hein. Bah non seulement pour des débiles. Devant les copains, fallait t'appeler camarade. Camarade Mario. Je peux aller au ciné avec les voisins? Non, camarade Hugo, t'as pas fini ton tricot. Parce que en plus, t'avais décidé que je devais faire un pull à monsieur. La camarade Natacha. Je pouvais bien faire un cadeau à sa sœur. Elle l'a jamais porté. Ton chiffon tout troué, tu pouvais bien te la Nathalie, commander. ça suffit. Grâce à Tricot, je suis devenue un homme, mon fils. Tu as connu la souffrance de toutes ces femmes tricotant, cousant, rabotant près des feux. Tu sais, la souffrance de nos camarades exploités. Mais c'était moi qui ai disputé. J'ai tout subi. Elle a tout fait ce qu'elle a voulu. Tu finasses, hein. Mais toi, en attendant, t'étais près du feu. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Il y a largement plus compliqué, hein. C'était le moment de détruire le vieux schéma, d'inverser les rôles, de bouleverser les habitudes. Pour toi, peut-être. Mais moi, je vais pas devenir maçon. Ni moi, fricoteur. Mes chéris, mes enfants, mes petits, mes amours, j'ai le regret de vous dire, vous n'avez pas l'âme révolutionnaire. On s'en fout. Nathalie, tu me surprends. Et toi, tu ne serais pas surpris avec Marie-Antoinette? Ne change pas de sujet, et je t'interdis de critiquer Marie-Antoinette. Il me sert entre les doigts. C'était l'osmose. T'avais même fini par lui ressembler, non? Vous aviez des tas de points en commun. Tu te rends compte? À cause d'elle, tous les dimanches matins, on était devant l'église en train de vendre des fromages. Qui veut se rigoler? Profitez. Avec les fromages de Marie-Antoinette, vous connaîtrez le citricienne dans vos assiettes. Elle était belle, notre petite chèvre. Tout le monde nous l'enviait. Et ben moi, la Marie-Antoinette, j'en ai vu à la branche. Mon saucisson. Là, elle aurait été grandiose. Ah non, pas Marie-Antoinette en saucisson à nous. Qu'est-ce que tu nous as emmerdé avec ta période bio? Ah oui, il fallait créer la chèvre. Bouffer des carottes dégueulasses matin, midi et soir. Vous exagérez. Ah oui. Si, tu manges également des radis. Et des pissenlits. Ah oui, c'était immonde. Fallait les cuire entre 2 pouces de vache. C'est la question des meilleurs. Mais c'était répugnant. Tu te rends compte? Les vaches avaient pissé sur la salade qu'on bouffait. Vous n'en êtes pas mort. Vous n'appréciez pas votre chance. Connaître le goût du terroir, le vrai. Moi, ils sont tout pourris. Et les carottes bio dégueulasses. Je préfère largement les saucisses et les frites, hein. Ça donne du cholestérol. Je m'en fous. Les mecs bronzés, musclés, avec un caleçon rouge bien roulant et un cul d'enfant de 4 ans. T'es jaloux parce qu'ils sont beaux, hein. Et eux, au moins, ils bouffent pas les carottes dégueulasses. Ils avalent les saucisses et les frites. Ah, on dirait. Non, t'aurais fait ton télé. Bon, vraiment à ce qu'on nous occupe. Mes chéris, mes enfants, mes petits, mes amours. Regardez, on est. Oui, d'ailleurs, pourquoi tu nous as fait venir à Venise? Ouais, qu'est-ce que t'as encore inventé, là? Mes chéris, mes enfants, mes petits, mes amours, j'ai une révélation. Je veux rentrer dans les ordres. Quels ordres? Je veux devenir bonne sœur. Oui, la vie des couvents malsiens. Non, ça c'est pas possible, non. Pourquoi? Je peux pas appeler ma mère ma sœur. Mais c'est un détail. Mes chéris, mes enfants, mes petits, mes amours, je trouve que j'ai vieilli. La semaine dernière, j'ai une ride. Là. Alors, il ne me reste plus qu'à me retirer du monde. Eh, tu sais, dans certains courants, il est interdit de parler. Non, t'es sûr? Oui, Motus c'est bouche cousue. Tu tiendras jamais. Et j'ai une meilleure idée. Ouais, d'abord, ce casse de bête pour Mes chéris, mes enfants. Ah, ça suffit. N'empêche qu'on est à Venise. On s'en fout, les portables passent pas. Il y a trop de pigeons. Et ça sent mauvais, faut changer les idées. J'ai une meilleure idée. Tu vas te faire un petit lifting, t'auras plus cette ride là. Et donc, du coup, t'auras plus de raison d'entrer dans le courant. Et je pourrais continuer à parler? Vous êtes des choux, vous, mes amours. En rentrant, lifting. Après, je sais, j'ai trouvé. Oh là là. Nathalie, je viens en Floride avec toi. Finalement, les mecs avec un maillot de bain rouge bien moulant, c'est peut-être intéressant. Oh là là. Patricia, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce Félix. Je sais très bien pourquoi tu veux en venir, je suis ta mère et je te connais comme si je t'avais faite. Oui, je voudrais savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes. Pour que tu l'épouses. 2 secondes. Patricia, je te cache pas que je viens d'être... Excuse-moi. Oui, je te l'oublie moi un petit peu comme les amis, hein. Je le connais? Je le connais pas. Ton père le connaît. Non plus. Décidément, personne ne le connaît, hein. Oui, je te cache pas que je suis un peu surprise, c'est vrai, j'ai besoin de m'habituer un petit peu à cette idée, hein. Si tu veux bien, j'aimerais aller en discuter avec ton père. Un problème? Ça vient pas de nous, j'espère. Bah alors,
quel problème? Il est noir! Laisse donc. Mais tu en es sûre? Ah, je te fais confiance, hein? Si ça me gêne, alors là, pas du flou, pas du flou, pas du... S'il est noir, c'est qu'il a bonne raison de l'être, hein? Mais dis-moi un petit peu, il est noir, noir ou noir un peu blanc? Ah, noir. Complètement noir. Oui. On est pas dans la Mais tu as tout à fait le droit d'épouser un nègre, ma chérie. Alors là, on n'est pas des parents... Pardon? J'ai du nègre. Ça m'étonnerait que je dise un truc comme ça, hein. J'ai dû faire un lapsus. D'ailleurs, j'en parlais encore à midi avec ton père. Il y a beaucoup trop de blancs dans la famille. Des blancs, des blancs. Moi, j'en ai marre de les voir, ces blancs. D'ailleurs, je te dis tous les jours, hein, vive les noirs. Mais les parents de cet homme de couleur sont noirs. Ah bah oui, eux aussi. Mais ils le savent que leur fils est plus blanche. Ils sont plutôt contents. Ah, je pense. Détrompe-toi, Patricia. Je cache ma joie. D'ailleurs, si tu veux bien, j'aimerais aller fêter les événements avec ton père dans la cuisine. Hein. La date des noces. On n'en est peut-être pas encore là. Si? Vous avez fixé une date. Ah, bah dans ce cas, c'est différent. Hein. Alors, quand est-ce prévu le cours? Demain! Tu veux bien me prendre en photo, s'il te plaît? Bah, disons que ça fait pas mal de nouvelles d'un coup, quand même. Alors, comment vous êtes organisé? On est avec ton père, on est invité, on vient, on va pas? Moi, personnellement, demain après-midi, je peux, j'ai rien à faire. Hein. Mais pense à un petit détail. Tous ces noirs d'un coup d'un seul, là. T'as pas peur que ça fasse un peu deuil pour un mariage, toi? Non? Bon. Sinon, c'est quoi ton nouveau nom, ma chérie? Ah! En plus, je peux retourner dans ma cuisine. Alors, qu'on soit bien d'accord, à ton père, on lui dit que demain, tu épouses un noir qui s'appelle Félix le chat. Tu peux me rappeler où se trouve la cuisine, s'il te plaît? Je les reconnais. Autre chose, on peut pas en garder un peu pour demain. Non, c'est important. Ça te gêne si je m'assois par terre? Je t'écoute. Il est de Wakimada. Oh, c'est pas bien grave, hein. Ouais, je te cache pas que j'avais un peu peur, tu m'en files une autre sur le... Tu pars t'installer dans son village. Je vais peut-être m'allonger 5 minutes. Martin est enfin au lit. On va peut-être passer une bonne soirée. Touche du bois. Mais enfin, explique-moi pourquoi ça ne marche pas avec nous. Nous sommes pourtant des parents comme il le faut. Il a tout ce qu'il veut, notre fils. L'ordinateur le plus puissant de la gamme, les jeux vidéo à la mode, la collection complète des CD de Soprano, et il est branché sur Internet. Même que tu as fait une copie pirate de Hunger Games. On ne parle pas. On a failli m'arrêter à la sortie du cinéma. On sait le courrier, pourtant il n'est jamais content. Mon petit Martinou, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil? Et je l'aurais trouvé au fond d'une pochette surprise. Tu ne réponds pas à ta mère sur ce ton-là. À ton âge, si je m'étais permis une telle réplique, m'aurait envoyé au lit avec une gifle en prime. Les temps changent, heureusement. C'est un juste retour de manivelle. Te fâche pas, mon Martinou. Ton père est fatigué. Il a derrière lui une longue journée de travail. Il n'a surtout pas voulu te faire de la peine. Bah j'espère, hein. Parce qu'il faudrait quand même savoir si c'est les parents qui ont décidé d'avoir des enfants ou au contraire. Ta mère et moi l'aurions passé une soirée tranquille, alors dis-nous ce qui ne va pas et va te coucher ensuite. Une Ferrari. Je veux une Ferrari. Les magasins de jouets sont fermés en ce moment. Bon, je connais bien quelqu'un qui fait les ménages. Mais à cette heure, elle a sûrement dû rentrer chez elle. Patience jusqu'à demain, tu l'auras ta Ferrari. Je crois que t'as pas bien compris. Je veux pas un jouet, je veux une vraie Ferrari. Comme on voit dans les films, rouge avec des fauteuils en cuir et un ordinateur de bord. Bouh.
Et pourquoi pas un avion pendant que tu y es? Oh, sérieusement, Martin, nous n'avons pas les moyens de te payer ça. D'ailleurs, tu n'as même pas ta majorité. Tu as à peine 10 ans. Majorité? Mais qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Aujourd'hui, les enfants de 10 ans ont une maturité, les jeunes de 20 ans autrefois. Oui, c'est possible, mais les lois ne suivent pas, mon minou. Mon minou. Un minou qui réclame une Ferrari pour ses 10 ans, j'ai jamais vu ça. Je nous plonge dans l'embarras avec tes demandes surprenantes. Je vais demander l'avis d'un spécialiste, le docteur Spock. Après tout, c'est votre affaire, hein. C'est vous qui me le défiez, maintenant il faudra la suivre. En cas de conflit enfant-parent, il faut toutefois avoir recours à une tierce personne qui pourra vous aider à faire face à la situation. Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Bonjour, psychiatre, mon âme à votre service. Vous avez 30 secondes pour exposer votre cas. Bonjour madame le docteur. Eh bien voilà, notre fils nous pose des problèmes. Il n'est jamais content de rien et veut toujours plus. Il a commencé par nous demander les derniers jeux vidéo. Et nous avons accepté puisque c'est normal qu'un enfant ne soit pas laissé par rapport à ses camarades. Puis, il a réclamé une télé à écran extra plat pour sa chambre. Oui, qu'avez-vous fait? Dizzy pour la Ferrari. Ne m'interromps pas toujours. Ah, mais je ne veux pas, restez pas, monsieur. Non, pas vous docteur, c'est ma femme qui me parlait. En étions-nous? Une télévision. Passez-lui la camisole! En attendant que je finisse avec le client au téléphone. J'étais un gros poisson à la ligne. Monsieur, vos 30 secondes s'est écoulées. Voulez-vous une nouvelle période? Oui, donc nous lui avons acheté la télé. Vous savez, il y a toujours d'excellents documentaires. Oui, mais encore. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, notre fils nous demande une Ferrari. Avec des fauteuils rouges et une carrosserie en cuir. Un modèle réduit. Un modèle réduit. Et vous n'avez pas assez d'argent pour en payer. Bon, ce n'est pas grave. Je vais vous envoyer un chèque que vous me rembourserez à la fin du traitement. À quel nom? Non, docteur, il veut une vraie Ferrari rouge avec un moteur à injection et siège éjectable. Tu y vas un peu fort. Faut toujours exagérer pour être pris au sérieux. Passez-lui la rose! Passez-lui la rose! Rouge, docteur, mais la couleur a-t-elle vraiment une grande importance? Non. Est-ce que ce sera tout? Que faut-il faire, docteur? Nous sommes démunis. Eh bien, commencez par compter vos économies. Ah non, il n'en est pas question, nous ne céderons pas sur ce point. Mais non, il ne s'agit pas de la Ferrari. Il s'agit de vos éventuelles visites chez moi. Vous pouvez payer comptant, je peux vous recevoir encore ce soir. Entendu, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors? Va réveiller ton gros nounours. On se rend chez le psychiatre. Je suis pas malade, j'ai pas envie d'aller voir un psy. Allez, mon lapin, fais ça pour nous. Écoute, Martin, il y a un gros problème relationnel que nous n'arriverons pas à résoudre. Il nous faut donc recourir à un spécialiste. Lorsque tes amis trouvaient tes dents un peu mal rangées, nous sommes allés chez un dentiste qui a fait un merveilleux appareil que tu as malencontreusement laissé tomber dans la cuvette délaissée. Lorsqu'Elodie disait que tu avais un joli sourire mais que tes oreilles le cachaient, nous nous sommes précipités chez un chirurgien pour les remettre en place. Et quand tu t'es plaint de la couleur de tes yeux, un ophtalmologue de renom a posé un iris coloré sur ta pupille. Et tu voudrais pour moi, je te remercie? Les services après-vente, ça existe. Hein. Si l'enfant est mal fichu, c'est pas de sa faute, c'est aux parents de réparer. Oui, mais ton père essaie de t'expliquer qu'aujourd'hui, c'est tout naturel de s'adresser à un psychiatre pour résoudre nos problèmes. Bon, s'il peut faire quelque chose pour un Ferrari, je viens aller chez lui. Ne nous cachez rien, docteur. Nous sommes prêts à entendre la vérité sur notre fils et sur nous-mêmes.
Bon, c'est très bien. Je vais commencer par examiner votre fils. Mais je puis d'ores et déjà affirmer qu'il souffre de sémongénite congénitalo-anthropomorphique, dans sa forme la plus belle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il souffre d'avoir envie de tout, mais de n'être content de rien. C'est des mots ou pas? C'est grave, docteur. Ça peut le devenir, À moins que... vous ne produisiez souvent votre fils. Le gros thé? Mais n'y pensez même pas, docteur. On ne l'a jamais fait. Ça pourrait mettre ses nerfs en boule et produire je ne sais quel effet secondaire. Bon, eh bien, si vous ne me croyez pas, la séance s'arrête ici. Excusez-nous, docteur, mais nous sommes démunis. Y a-t-il des livres qui... Non, le soir, quand il ne voudra pas aller se coucher. Que désirez-vous? Martin, va dans ta chambre, s'il te plaît. Et vous, madame? Martin, mon petit oiseau tombé du nid, fais plaisir à ta mère. Va te coucher, tu feras de beaux rêves. Mais il ne faut pas dire va dans ta chambre, il faut dire va dans ta chambre, point final. Ah oui, monsieur. Va dans ta chambre, point final. Excusez-moi de vous en dire, mais vu que c'est mon concours, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous avez une Ferrari rouge? Ah, point noir, c'est exact. Par ici, je vous en... Non mais vous êtes fous, enfin, les parents. Il risquerait d'entendre des choses qui vous scandalisent. Restez ici, hein. Il a drôle de manière, ce psychiatre. Ah oui, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour notre Martinou? Martinou, il a un nom, cet enfant. Pourquoi tout redéformer? Mais c'est par amour, mon ami. À des fois, je me demande si tu l'aimes vraiment. Fais quelque chose pour ton fils, quand même. Bon, eh bien, je crois que nous avons résolu le Vous problème. n'allez pas le croire. Eh bien, nous sommes très heureux de cette issue. Dites-nous un peu de quoi il s'agit. Bah dis donc, Top Coupi, c'est quand même ton job. Bon, ben, j'ai pas le choix, je vais vous dire. Bon, eh bien, pendant une semaine, je lui prête ma Ferrari. Et pendant une semaine, il me prête ses parents. C'est la couverture. Si c'est pour son bien. De laver les mains avec pas la rue, sinon ça suffit. Marine, Alice, Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, pose-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa. Dis maman, fais pas ci, fais pas ça. Anada, propos de cadet, à cheval sur mon bidet. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé? Ferme les yeux, ouvre la bouche, mange pas tes ongles.